Partir de zéro dans Dofus, c'est comme s'élancer dans une grande aventure où tout est possible. Tout reste à écrire. Ce sentiment d'excitation mélangé à une pointe d'appréhension devant l'inconnu, voilà exactement pourquoi je suis ici. Mon but ? Atteindre le niveau 200 et réunir au moins 6 Dofus parmi les plus difficiles à obtenir, rien que ça. Alors, pour cette aventure avec un grand A, j'ai choisi le Sacrieur. Une classe faite pour encaisser les coups, pour subir, mais surtout pour répondre de manière explosive. En gros, le genre de personnage qui aime avoir mal, quoi. Mes premiers pas, je les ai faits dans les rues d'Astrub à combattre des pieux rouges. Étrange adversaire, d'ailleurs, quand on y pense. Mais il me fallait absolument cette panoplie feu pour commencer ma route sereinement, avec des attaques à distance. Après quelques combats à martyriser ces pauvres volatiles, la panoplie pieux rouge était à moi. Et pour célébrer ça dignement, il était temps d'affronter mon tout premier donjon, le Cardorim. Perché sur cette fameuse île flottante où démarre toute aventure, un Carnam, bien sûr, plutôt stylé comme première expérience. Franchement, ce donjon, une formalité. La puissance brute du Sacrieur va parler sans forcer, et grâce aux 3 succès validés d'un coup, solo, bien entendu, j'ai pris une belle dose d'expérience. Niveau 18. Pas encore un monstre de guerre, mais on s'en rapproche. Et cerise sur le tofu, j'ai débloqué un nouveau sort, l'épée vorace. Une invocation aussi étrange qu'efficace, pas très bavarde, mais toujours là pour mettre un coup mal placé ou bloquer un adversaire au bon moment. Une alliée discrète qui va m'accompagner longtemps, peut-être trop longtemps. Et puis est venu le moment que tout aventurier redoute, ou pas, mon premier Dofus, ce mot sacré qui fait rêver, celui qu'on imagine mythique, chargé de puissance. Et là, bim, le Dofawa. C'est pas une blague, il existe, il donne un point de vie. Et voilà, littéralement un point de vie. Une cacahuète d'énergie. Certains diront qu'il ne sert à rien, d'autres diront qu'il ne sert vraiment à rien, mais moi je le garde, parce qu'il symbolise quelque chose, en l'occurrence le début. Et chaque légende commence quelque part, non ? Cap sur un nouvel objectif, et pas n'importe lequel, la quête Tour du Monde. 27 donjons répartis aux 4 coins du monde, une quête longue, exigeante, mais ultra rentable. Une promesse de richesse, d'expérience et de renommée. C'est un peu le fil rouge de mon aventure en fait, une sorte de grande toile de fond sur laquelle je vais pouvoir tisser tous les autres objectifs. Et surtout, c'est grâce à ça que je vais pouvoir me payer mes premiers vrais stuff. Premier arrêt, le donjon du tournesol affamé, un repère végétal aussi étrange que dangereux, surtout quand on est seul. Mais cette fois-ci, le sort en a décidé autrement, puisqu'un autre aventurier croisait mon chemin. Une petite alliance de fortune qui a payé, puisqu'on a validé 4 succès d'un coup. Et boum, une avalanche d'XP, me voilà maintenant niveau 29. Peut-être même que je passerai un niveau de plus après avoir rendu mon premier donjon à Metagrobil, ce bon vieux collectionneur de récits d'exploits. Et oui, c'est fait, le niveau 30. Après seulement 1 ou 2 heures de jeu, ça va vraiment très très vite. Il faut bien l'admettre, ce dernier donjon ne s'est pas laissé faire, rien d'insurmontable, mais les premiers signes de difficulté se font clairement sentir. Peut-être qu'il est temps de tourner la page sur ma fidèle panoplie Pew. Elle m'aura bien accompagné jusqu'ici, mais pour continuer à progresser, je pense qu'un équipement plus solide s'impose. Heureusement, j'ai réussi à me faire quelques kamas en cours de route. Alors une question me traverse l'esprit, est-ce que je peux m'offrir la mythique, l'incontournable, l'intemporelle panoplie Bouffe-Tout, ce monument de puissance du début de jeu qui a habillé des générations entières d'aventuriers? Eh bien oui, oh que oui, et ça passe très largement même, apparemment, j'ai bien géré mes finances jusqu'ici. Et j'en suis pas peu fier. Du coup ça nous donne plus un PA, rien que ça c'est un game changer déjà, mais en plus, mes points de vie doublent. D'un coup, je deviens presque 2 fois plus solide, 2 fois plus dangereux. Et ça tombe à point nommé car mon prochain adversaire n'est autre que le Bouffe-Tout Royal. Une véritable figure emblématique des premiers défis de Dofus, redouté par les nouveaux venus, respecté par les anciens. Il m'attend dans son donjon, prêt à défendre sa couronne.
Bon, on repassera pour le duel épique, mais merci tout de même à ce Sadida anonyme pour son intervention musclée. Bref, au moins, l'objectif est atteint et ça me permet de récupérer quelque chose de très symbolique. Mon tout premier familier, un chacha. Alors, oui, niveau efficacité, c'est pas ouf. Il sert à rien, mais il est là, discret, mignon, moustachu, et parfois, ça suffit. Dans tout ça, je franchis un nouveau cap, le niveau 40, et avec ce palier, un nouveau sort-feu qui se débloque. Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est qu'il ne coûte que 2 PA, ce qui veut dire qu'à présent, je peux le lancer 2 fois, puis enchaîner avec mon gros sort à 3 PA, tout ça dans le même tour. La fluidité du gameplay commence vraiment à se faire sentir, et je dois le dire, je commence à prendre un vrai plaisir à jouer ce sacrieur. Sa brutalité contrôlée, ses enchaînements nerveux, cette sensation de devenir plus fort à chaque niveau, l'aventure est bien lancée. Reprenons la quête Tour du Monde. Prochaine étape, le donjon Cancreblatt. Et après m'être rapetissé pour passer par un trou de souris, littéralement, et avoir compris que j'étais pas suffisamment à la hauteur pour venir à bout de ces monstres, j'ai décidé de changer encore de stuff et troquer ma panoplie bouffe-tout contre la couac de flamme. Et là, changement radical. 8 points d'action, 4 points de mouvement au lieu de 3, encore plus de vitalité, bref, un vrai saut en puissance. Je me sens plus libre, plus mobile, plus dangereux et forcément un peu plus confiant. Bon, ça m'a coûté un bras, mais quitte à faire des folies, je me suis aussi laissé tenter par quelques items d'apparat, histoire d'avoir un peu de style pendant mes combats. J'espère vraiment que ça va porter ses fruits et que je vais pas regretter d'avoir réduit en cendres mon compte en banque. Bon, ça y est, on y est. Le donjon Cancreblatt. J'étais prêt à le faire en solo, concentré. Tiens, ce sera peut-être l'occasion de le faire en duo et de gagner un peu de temps. J'accepte. Et j'ai bien fait. Parce que le combat s'est super bien passé, on a plié le donjon en quelques minutes avec les 3 succès en prime. Une rencontre efficace et surtout un pas de plus dans cette grande aventure. Cap maintenant sur le nouvel objectif, le Dofus argenté. Un vrai Dofus cette fois, pas un gadget ou un symbole. Non, un objet avec une vraie utilité qui correspond parfaitement à mon sacrieur. Son effet est simple, mais redoutablement efficace. Si mes points de vie tombent sous la barre des 20%, alors il me soigne automatiquement de 20% de mes points de vie. Et pour une classe comme la mienne, qui perd souvent de la vie, mais devient plus puissante au fur et à mesure, c'est tout simplement parfait. Et c'est pas tout. Entre les quêtes et les succès de donjons que j'ai accumulés depuis le début, je viens de passer un cap important, 500 points de succès. Et ça débloque un allié de choix, le Chevalier d'Astrub. Mon premier compagnon, une vraie petite révolution. Parce que je peux le faire entrer directement en combat avec moi comme une seconde entité que je contrôle, avec ses propres sorts, ses propres capacités. Bref, un vrai coup de puissance pour la suite et une nouvelle dynamique de jeu que je suis très impatient d'explorer. Et après un combat technique plutôt tendu, après avoir coupé des touffes de cheveux à des inconnus aux apps de bon tas, d'ailleurs, si vous faites partie des victimes, je tiens à m'excuser, c'était pour une quête. Après avoir affronté un homme ours invulnérable, qui contre toute attente s'est laissé battre, sans vraiment opposer de résistance, et après avoir couru et encore couru, j'y suis enfin arrivé. J'ai réussi à boucler toutes les quêtes d'Incarnam et d'Astrub, et surtout à débloquer le fameux Dofus argenté. Et là, c'est une vraie réussite, parce que c'est pas juste un trophée de plus, c'est un item puissant, stratégique et parfaitement taillé pour mon sacrieur. Un objet qui récompense l'effort et qui va clairement faire la différence dans les combats à venir. Plus qu'à reprendre sereinement mon tour du monde. Un petit détour par le donjon fantôme, un crochet chez les scarafeuilles et niveau 60 atteint. Et le niveau 60, il y a quelque chose de spécial. C'est pas juste un chiffre rond, c'est le début d'une nouvelle ère. Pourquoi ? Parce que à partir de maintenant, je peux monter enfin sur un Dragodend, probablement l'item le moins esthétique de tout Dofus depuis sa création,
et je pèse mes mots. On dirait un mix entre un dindon et un sac à dos. Mais alors, quelle efficacité! Plus 300 points de vie et plus 100 de stats. Là, on rigole plus. On entre clairement dans la cour des grands. Vous sentez venir le changement de stuff? Moi aussi. Direction l'hôtel de vente pour, une fois de plus, anéantir toute mon épargne si durement acquise. Et cette fois, gros changement stratégique. Je laisse tomber le full feu pour passer au full eau. Un tournant dans ma progression. J'ai désormais accès au mythique Gelano qui me donne un PA de plus et à la fameuse Caracoiffe qui fait pareil, un PA de plus. Je complète tout ça avec mes tout premiers trophées, histoire de poser les bases d'un build plus solide, plus réfléchi. Bon, la Dragodent c'est encore un peu hors budget, alors je vais chercher une pioute bleue planquée dans une cabane sur la plage, en échange de quelques graines de sésame, ne me demandez pas pourquoi. Je la nourris un peu et elle me file quelques bonus sympas. Pas aussi stylé qu'une Dragodend, mais bien plus esthétique, Dieu merci. Et là, c'est la révélation. 10 PA au total. Ce palier, il change tout. Plus de liberté, plus de combos, et surtout, la capacité de taper fort, très très fort, et de rouler sur mes prochains donjons en solo. Ça va se confirmer lors du prochain donjon, le chien de larve. Une boucherie. Mes deux sorts de zone font un carnage. Le chevalier d'Astrub lui aussi commence à monter en puissance. Et pour la première fois, je sens vraiment la différence. Les salles défilent, les monstres tombent et même le boss. Rien ne résiste. Et c'est pas tout. J'ai enfin les kamas pour me payer la Dragodend. Grâce à la revente de mon ancien stuff, je suis en selle. 1100 points de vie, près de 500 de chance. Alors là, je suis plus un simple aventurier, je deviens une vraie machine de guerre. Et cette puissance, je compte bien l'exploiter. Donjon corailleur magistral, écrasé. Rat Cooper, détruit. Bloc royal, piétiné. Cannibouléville, jamais une chance. Solo, full succès. Là, je suis dans une spirale de puissance, je prends des tonnes d'XP, des kamas à la pelle, et me voilà, déjà, niveau 75, 400 000 kamas en poche, et 2 Dofus à mon actif. Et là, une question s'impose. Et si on allait en chercher un troisième? Je pense qu'il est grand temps de passer au Dofus suivant, le mythique, l'emblématique Dofus Kawot. Pour ça, il suffit de se rendre sur l'île des Wabbits directement en bateau depuis le port de Madrestam et d'aller... Oh non, on dirait que le déplacement automatique ne fonctionne pas ici. Est-ce que c'est sur toutes les maps? Eh merde! Mais en plus c'est un vrai labyrinthe ici, impossible de se repérer. Il y a des maps cachées en sous-sol, donc en fait aucun moyen de savoir si c'est dessus ou dessous que je dois aller. Enfin bref, je sens que ce Dofus va mettre mes nerfs à rude épreuve. Et merde! Bon, je vous passe les détails, mais après avoir traversé des terriers sombres, genre vraiment sombres quoi. Attendu des heures sur une dalle, espérant que quelqu'un vienne m'aider, et être malencontreusement tombé et encore tombé dans des galeries souterraines, j'arrive à mon premier donjon de l'île, le Wawabit, que j'ai plié en solo et quasi en full succès, au passage, et qui nous dit en sortant que le Dofus est bien gardé et qu'il est le seul à pouvoir l'approcher. Pas sûr. Quelques quêtes et un succès plus tard, je touche enfin au but. On me demande de battre le boss de l'île, et mon petit doigt me dit que si j'y arrive, j'aurai un gros cadeau, comme un Dofus Kawot par exemple. Mais je vous ai dit qu'une quête allait m'accompagner tout au long de mon aventure, le fameux tour du monde, et à un moment on me demandera de vaincre ce boss, ce même boss en fait, le Wawobot, alors autant optimiser. D'autant plus que, soyons honnêtes, mon stuff actuel n'est peut-être pas encore suffisant pour en venir à bout sans en sortir les genoux tremblants. Je décide donc de faire un pas de côté, avancer un peu dans le tour du monde histoire de gagner de l'XP, des kamas et encore plus de puissance. Pile sur le bon timing, j'ai croisé un autre confrère sacrieur qui était au même stade que moi. On a donc validé ensemble une quantité énorme de succès sur le donjon gelé, pareil sur le donjon Dragneris, un bonheur. Et je passe level 80, waouh! À voir combien j'ai de kamas là? 600 000!
Bon, ça part de suite sur un nouveau stuff, je veux rien savoir. Je reviens aux sources, c'est le retour de la voie feu. Mais cette fois-ci, on arrête de rigoler. 11 PA, 4 PM, 1800 points de vie et 650 stats feu. Je suis enfin prêt. Il est l'heure d'aller récupérer mon dû au boss des boss de l'île Wabbit. Mais d'abord, je me fais un petit plaisir pour fêter ça, une panneau d'apparat de 99. Chut, je vous interdis de me juger. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on avance dans le jeu, plus les boss de donjon ont des mécaniques complexes, avec des invulnérabilités, etc. En l'occurrence là, il n'est pas invulnérable, on n'y est pas encore, mais on commence à s'en approcher. Le Wawobot va invoquer des tamponneurs un peu partout sur la map, et il va essayer de nous pousser dedans pour activer un tamponneur et être repoussé de 6 cases en prenant des dommages de poussée au passage. Mais du coup, si on est poussé entre deux tamponneurs à moins de 6 cases l'un de l'autre, alors on se fait propulser de l'un à l'autre, à l'infini, et c'est le décès. Dans ce combat, je l'ai pris à son propre jeu en retournant ses invocations contre lui. Échec et mat. Allez, plus qu'à tendre les mains pour récupérer le fameux Dofus Kawot, mon 3e Dofus de cette aventure en solo. La suite au prochain épisode.